j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Donc avant de commencer, non, ce n'est pas une erreur, il n'y a pas de problème de luminosité, j'ai bel et bien pris un énorme coup de soleil, donc voilà, vous allez voir ma face un petit peu cramée tout au long de cette vidéo. Avec les beaux jours, j'avais super envie de rafraîchir la terrasse de notre appart. Donc pour la petite histoire, le makeover de la terrasse, c'est la toute première vidéo que j'ai postée sur cette chaîne, donc ça fait 6 mois déjà. Et c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu et qui continue à être pas mal visionnée aujourd'hui. J'avais donc envie de revenir en ce printemps avec une nouvelle vidéo autour de ma terrasse. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemblait au tout début. Donc la terrasse bien sûr était entièrement vide, il y avait une dalle en béton au sol et des parois en métal sur les côtés qui étaient quand même pas très jolies. Quand on a visité l'appart, on a complètement craqué sur ce petit espace extérieur qu'on avait vraiment envie d'optimiser, de mettre à notre goût et de pouvoir un petit peu considérer comme une pièce en plus de l'appartement. C'est quand même super agréable parce qu'on peut en profiter en été, en mi-saison, mais aussi en hiver. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit update de la décoration, de l'aménagement et de l'optimisation de cette terrasse. Donc actuellement, c'est pas non plus un mess total, mais j'ai quand même commencé à ranger un petit peu, à défaire le lit, à nettoyer et je vais vous montrer ce qu'on peut faire pour optimiser ça. Déjà avec l'hiver, la terrasse a été beaucoup salie, donc je vais commencer par un gros coup de nettoyage sur la terrasse. Je prends mon aspirateur, je vais complètement récurer le jonc de mer. C'est une matière qui est hyper agréable, surtout quand on marche dessus pieds nus, mais c'est vrai que ça récupère quand même pas mal de saleté. Avec un ciseau de jardinier, je vais aussi couper les petits morceaux qui dépassent du jonc de mer, donc en fait c'est des fibres qui ont été détissées et je pense que ça fera des finitions un petit peu plus propres si je coupe ça. Dans le coin de la terrasse, on avait cette étagère de style industriel que j'avais acheté il y a quelques années chez Ikea. Je vais commencer par la dépoussiérer, la nettoyer au vinaigre et on viendra ensuite la redécorer. Donc je replace tous les éléments qui étaient déjà dessus à l'avance, bien sûr je vais les nettoyer au fur et à mesure. Donc on avait cette jolie serre que j'avais déjà repeint en noir dans ma précédente vidéo et dans laquelle il y a deux jolis petits cactus. Donc je suis assez contente parce que ces cactus ont survécu à l'hiver. Donc ils sont toujours au rendez-vous. Je place aussi quelques-unes de mes créations que j'ai fait dans des précédents DIY. Il y a notamment plusieurs vases et amphores que j'avais redécorés en fait dans une vidéo expérimentation poterie. Dans cette vidéo, je vous avais montré pas mal de techniques pour apporter un effet un petit peu antique et rustique à vos poteries en utilisant de la terre, du café. Il me semble que j'avais aussi utilisé du sucre et du bicarbonate de soude. C'est des DIY que j'avais adoré faire à l'époque et c'est des objets que je suis très contente d'avoir aujourd'hui dans ma décoration. Je trouve que ça apporte vraiment une âme et un caractère un petit peu rustique à la déco. Sur la deuxième étagère, je pose cette grosse bougie couleur moutarde ainsi qu'une deuxième bougie que j'avais créée lors d'une vidéo. Donc c'est une bougie holistique avec des cristaux à l'intérieur. J'ai aussi cette jolie poterie de style provençal que j'avais chinée chez Emmaüs l'année dernière. Alors c'est pas un style de détail qu'on retrouve sur le reste de la terrasse, mais je trouve que le fait de mixer un petit peu les tendances et les styles, ça vient apporter vraiment une valeur ajoutée à la déco et bien sûr c'est un peu plus personnalisé. En dessous je remets mes deux énormes jarres à cocktail qui viendront bientôt je l'espère accueillir des petits rhums à ranger. Et on va maintenant passer à la redécoration du lit. Donc ce lit en fer forgé et en laiton, c'est un lit de famille en fait que ma grand-mère, ma mère, moi-même et ma petite sœur avons utilisé et je suis super contente de l'avoir aujourd'hui sur ma terrasse. Le fer forgé ça résiste plutôt bien aux intempéries. Pour être honnête, je n'ai même pas traité le métal cet hiver et il n'y a pas encore trop de traces de rouille, donc je suis plutôt contente. Je commence par protéger le lit avec une alaise et ensuite je mets ce grand plaid en coton un petit peu texturé. Je le trouve assez agréable au toucher, j'aime beaucoup quand il est travaillé en superposition. Par-dessus, j'ajoute cette grande couverture en maille que j'aime beaucoup, que j'ai chinée l'été dernier dans une brocante. Je suis complètement fan en fait de la texture qui est créée avec les mailles et les petites franges sur les côtés. Et l'accumulation de ces deux plaids, ça vient vraiment créer un cocon ultra chaleureux. Petite nouveauté pour cette année, j'ai investi dans ces deux gros coussins Ikea. Donc c'est des coussins qui sont entièrement imperméables et qui sont donc adaptés à l'extérieur. C'est plutôt pratique parce que comme ça je vais pouvoir les garder dehors toute l'année. Je vais aussi nettoyer un peu cette petite table en métal. Je suis toujours aussi fan de ce modèle. Je l'avais acheté déjà il y a quelques années dans mon premier appartement sur Paris. Et dessus, je place ce plateau en canage que j'avais aussi réalisé dans un DIY. Je vais redisposer un petit peu mes assises correctement, donc je récupère ces deux gros poufs en rotin que j'ai de mes parents, mais je sais qu'ils viennent de chez Ikea. Je leur ajoute des plaids, des coussins, comme ça c'est assez confortable lorsqu'on s'assoit et s'il fait un petit peu froid, on peut toujours se couvrir. Cet hiver, j'avais aussi créé cette poterie avec les doubles anses. Je pense que dans les DIY que j'ai réalisés, ça doit être un de ceux que je préfère le plus. Et il y avait aussi ce petit collier en bois que je vous avais montré dans une précédente vidéo. J'ai fait sécher moi-même ces quelques fleurs blanches et je pense qu'elles vont être parfaites pour ce pot. J'ai la poisse,
Je devais donc vous filmer la fin de ma vidéo sur le update de ma terrasse et comme vous pouvez voir, je viens de rentrer du travail et il fait un temps juste atroce. Donc voilà, c'est repassé en mode hiver. Au moins vous pouvez voir la petite bâche beige dont je vous parlais tout à l'heure. Et voilà, je vais attendre qu'il fasse un petit peu meilleur pour continuer à filmer. L'année dernière, quand on a aménagé, on avait disposé quelques plantes sur la terrasse, mais je les avais pas achetées spécialement pour l'extérieur. Malheureusement, avec l'hiver, ça a été l'hécatombe et j'ai perdu quasiment l'intégralité des plantes. Donc pour le coup, j'ai dû en racheter, mais cette fois-ci, j'ai fait attention à prendre des plantes qui étaient adaptées pour une terrasse, qui allaient pouvoir rester dehors toute l'année et qui n'avaient pas des besoins trop compliqués. Bon, j'avoue, je suis peut-être douée en déco, mais le jardinage, c'est pas vraiment mon truc. Pour décorer la petite jardinière en bois, j'ai acheté 4 plants de cordyline, donc c'est des plantes d'extérieur qui résistent très très bien au vent. Ça va être l'idéal pour la terrasse puisque celle-ci est exposée plein sud et c'est aussi une plante qui aime le soleil. La technique que j'utilise tout le temps pour remplir les jardinières, c'est de découper un sac poubelle. Je place un peu de terreau au fond du bac, ensuite je dépote mes plantes et je vais venir les placer aux endroits où j'ai envie. Et ensuite je recouvre le tout avec du terreau. Donc comme vous pouvez voir, j'en ai un petit peu foutu partout et je pense que je vais devoir ressecouer mes tapis après ça. J'ai aussi investi dans un petit cactus pour la modique somme de 2 €. Donc en général les cactus ça me réussit plutôt bien puisque c'est les plantes que j'arrive à garder le plus longtemps. Et pour finir, j'ai choisi ce petit aloe vera. Donc c'est aussi une plante grasse qui aime beaucoup le soleil. Je pense que je vais pouvoir la laisser sur la terrasse cet été, mais je devrais probablement la rentrer pour l'hiver. Ça c'est le petit bonsaï qui a passé tout l'hiver à l'intérieur de l'appartement et qui va maintenant pouvoir retourner sur la terrasse. Et puis il faut savoir se réjouir des petites choses du quotidien, donc au moins j'aurai pas besoin d'arroser mes plantes. À vrai dire, je pense que je suis totalement prête pour le déconfinement et pour faire mes meilleures soirées sur cette terrasse. Je pense que dès ce week-end, je vais pouvoir remplir mes jarres à cocktail et me préparer pour les prochaines soirées. Bon allez, je vais attendre un petit peu que le soleil revienne et je vous montre tout de suite le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la filmer. Je sais que le premier makeover de ma terrasse c'est une vidéo qui vous a beaucoup plu, donc je suis contente de pouvoir aujourd'hui vous proposer un petit update. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Ninon Petra Studio, je vous invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton. Et vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, je poste du contenu déco, inspiration et tendance à peu près tous les jours. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite de passer une bonne semaine. Salut!